de toi là. Et puis il y a eu l'histoire de Tata Oscar qui est sortie pour te bien mal. C'est là que Madouce est sortie et puis elle a dit qu'elle t'aime beaucoup. Hein. Mais ça là seulement là, elle ne supporte pas. Voilà ton ramba avec elle. Hein. Que comment tu peux te rabaisser jusqu'à ce point, te lever, venir faire ce que tu as fait là. Et que c'est pas joli à voir. Que elle t'apprécie. Mais ça là, elle te suit pas dedans. Et ça, tu n'as pas aimé ça. En fait, tu es le genre de personne, c'est-à-dire que quand tu fais des choses qui n'est pas bien qu'on sort pour parler là, on devient ton ennemi. Tu l'as fait avec moi. Beaucoup de fois que j'ai pris des balles pour toi, que tu me le demandes ou pas, et que je t'ai chargé dans mon dos là, une seule fois où je n'ai pas été d'accord avec toi là, tu as oublié tout ce que j'ai fait là. Et Kylian, arrête. Une seule fois où je n'ai pas été d'accord avec toi là, tu as oublié tout ce que j'ai fait. Tu as oublié ça. Parce que pour toi là, c'est que toi-même tu n'aimerais pas qu'on te fasse là. Tu veux qu'on te soutienne forcément dans les conneries. Ma douce Lascal, elle a toujours bien parlé de toi. Mais toi-même, ta sortie que tu as fait sur ta Oscar, est-ce que c'était normal? Non. C'est ce qui a fait quand le jour elle est sortie pour parler de ça là. Toi et moi, on s'est parlé. Toi et moi, là, on a eu à parler de ça parce que tu n'as pas apprécié, mais elle n'avait rien dit de mal. En tant que telle, elle t'a dit simplement que ce n'était pas chic, ce que tu avais fait. Donc, elle est devenue ton ennemie. Evie, tu parlais d'un artiste, une artiste chanteuse, avec un footballeur un moment sur ton panel, sur ton... Kylian, arrête! Sur ton plateau. Tu passais ton temps à les descendre, à les descendre, à les descendre. Ils sont allés te porter plainte là. N'est-ce pas que tu rentrais dans les téléphones pour dire que tu es déçu du fait que c'est parce que tu es un peu bras long que ta plainte n'est pas arrivée quelque part, que peut-être même parce que ce que j'aurais appris, c'est que tu as gagné devant les autorités. Vous êtes parti au tribunal, ce que j'aurais appris, c'est vrai, c'est faux, je ne sais pas. Mais tu as gagné. Mais comme tu as gagné, on t'a dit, il ne faut plus prononcer leur nom. Il faut les laisser dans leur coin. Ou bien, mais tu t'es baladé pour dire que toi, tu parlais d'eux en bien, tu faisais même leur promotion, ils sont allés t'envoyer au tribunal, ça t'a tellement fait mal. Comment tu peux venir t'asseoir sur un plateau de télé pour une émission comme... Et puis tu vas dire que ton Akoto Yao là, va dire que c'est bien, elle doit partir en prison, elle devait même faire 6 mois de prison. Oui, pourtant lui s'est assis ici, dénigré, comment elle s'appelle même, Roselyne Layo, l'habit de Roselyne Layo où il n'a pas contribué 5 francs. Comment vous pouvez vous asseoir pour dire que nous on parle d'affaires des gens? Vous-même là, affaire de Madouce où tu es en train de parler là, c'est ton affaire. Parce que vous vous permettez sur vos plateaux, parce que vous êtes à la télé, vous parlez d'affaire de Madouce où tu es en train de parler dans ça, te regarde. Est-ce que ça vous regarde? Affaire de Safarel où tu as mis ta bouche dedans jusqu'à dire que Choukaina n'est pas mariable. Jusqu'à mettre même la nationalité de Choukaina en doute. C'est une diffamation. Quand tu regardes, tu dis qu'elle n'est pas marocaine, elle est tunisienne, elle est éthiopienne. Rabaisser sa nationalité à la télévision. Regardez, une mère de famille dit qu'elle n'est pas mariable, que son comportement est mauvais. Tu l'as jugée même sans la connaître. Elle pouvait te porter plainte aussi. Parce que tu ne viens pas devant une télé pour mettre la nationalité de quelqu'un en doute. Mais tu l'as fait. C'est pour ça que j'ai joué ta vidéo là. Vous êtes resté là en train de dénigrer une petite fille de 25 ans. À qui vous devez attraper pour donner un conseil? Toi, ton oncle, tes chroniqueurs. Vous avez dénigré la petite là. La traîner dans la boue. Sur votre plateau, ça vous regardait? Non. Mais c'est que tu as fait à Choukaina là. C'est un peu pareil que elle est là. Elle a placé sa caméra aussi pour parler de Samira. Si toi, on t'a pas porté plainte là, c'est parce que Choukaina n'a pas bras long. Sinon, en temps normal, tu ne te lèves pas pour mettre la nationalité, bafouer la nationalité de quelqu'un comme ça, venir diffamer sur sa nationalité. Non, non, elle est marocaine. Non, non, elle n'est pas marocaine. Elle est éthiopienne. Ma chérie, je vais m'adresser à toi. Tu n'es pas mariable.
C'est à cause de ton comportement là, quand on t'a pas marié. Parce que si tu es marié, tu allais verser tous ces secrets. Et puis tu t'es mis, toi et ton oncle, à insulter les gens. Dis que des vieilles femmes qui sont sur panel. Attends, toi-même, tu es sur tous les panels en train de renchérir. Tu es sur les panels en train de mettre ta bouche dans l'affaire qui ne te regarde pas. Tu quittes ce panel même, tu t'en sur ta page. Quand toi-même, tu viens, tu t'assois, puis tu dis que vous dites qu'elle parle des gens. Mais vous-même, vous êtes en train de faire quoi? Vous ne pouvez pas dire tout et le contraire. Vous-même, je ne parle pas pour défendre Madou Soin. Je parle parce que je suis blogueuse et que je ne trouve pas normal et que ça peut m'arriver demain. Ce n'est pas une question de défendre, mais je ne suis pas défenseur ou bien défenseuse Madoussou. Madoussou, je n'ai pas son numéro, je ne l'ai jamais eu au téléphone, à part sur les réseaux sociaux. Je ne la connais pas, je ne l'ai jamais eu au téléphone. À part sur les réseaux. La première fois que je parle avec elle, c'était quand elle a eu son problème. Elle m'a écrit sur TikTok. Point. Je ne suis jamais rentrée dans son téléphone. Elle n'est jamais rentrée dans mon téléphone. Donc, je ne la connais pas. On n'a pas d'affinité. Certes, elle a l'affinité avec des personnes que je connais, mais pas avec moi. Mais quand j'ai écouté la vidéo, je me suis sentie obligée de venir te parler. Parce qu'à un moment donné, là, ce que vous reprochez aux influenceurs et aux blogueurs, là, vous faites ça sur des plateaux télé. Et pourquoi vous, on ne peut pas porter plainte contre vous? Parce que vous êtes assis sur un plateau télé, une femme qui venait de se marier, qui a payé son argent, elle n'a pas demandé, elle n'a pas fait SOS et vous. Elle n'a pas fait SOS et vous. Elle n'a pas dit, ah, j'ai besoin de robe. Elle a payé son argent pour coudre sa robe de mariage. Vous vous dites que sa robe de mariage qu'elle a portée là, c'est comme le tissu qu'ils ont mouillé et puis ils ont collé. Robe là n'est pas jolie. Vous l'avez dénigrée, vous avez bafoué sa dignité en direct devant plus de combien de mille de personnes à la télévision. On vous a porté plainte pour ça. Sur le même plateau télé là, vous avez pris deux artistes qui sont venus se dénigrer, faire la promotion du fétichisme, du maraboutage, faire la promotion du gigoloyage. Sur le même plateau télé là, vous avez pris un pasteur qui est venu s'asseoir sur votre plateau là et puis il a dit qu'une femme comme toi, comme moi, Ivy, c'est un gibier. Sur votre même plateau télé là, vous avez diminué et rabaissé, vous rabaissez. Qui vous a déjà porté plainte? Qui vous a déjà porté plainte? Vous avez le droit de vous mêler de ce qui ne vous regarde pas. L'histoire de Madou Sopi Samira là, ça vous regarde en quoi? Au même point où vous dites qu'elle ne doit pas parler dans l'affaire des gens, vous ne devez pas parler dans son affaire aussi. Vous n'avez pas de sujet, vous n'avez pas de contenu, vous ne savez pas quoi dire sur votre plateau. Quand tu t'es levé pour venir faire une vidéo show là, tu n'avais pas de verbe. Tu ne sais pas quoi venir dire? Tu ne sais pas? Dans l'affaire de critiquer là, tu as dénigré un footballeur avec une artiste ivoirienne. Tu passais ton temps à télé là. Qui est sorti même crier son ras-de-bol. L'artiste ivoirienne là est partie te porter plainte. T'as envoyé jusqu'au tribunal avec le footballeur en question. Tu t'es baladé pour dire qu'ils sont méchants. Tu ne peux pas venir t'asseoir. Quelque chose, tu n'as pas demandé pardon dedans. La fille est sortie. Tu viens t'asseoir. Toi et puis ton chroniqueur. Oui, elle doit faire la prison. Lui-même qui dit elle doit faire la prison, c'est le premier même à être en prison. Parce que quand tu le vois, tu le cherches, tu ne le vois pas. Tous les jours, c'est lui qui entend des renchérir, dénigrer les gens, rabaisser les gens. Tous les jours, c'est lui qui entend de rabaisser et dénigrer les gens. Elle doit rester en prison. Elle doit faire 6 mois de prison. Donc, ça veut dire que depuis Ivy, toi, tu as mis les gens en prison. On ne peut plus respirer. On ne peut plus respirer. Hein? Tu sais, quand tu as vécu la galère, là, je pense que quand tu réussis un peu, là, tu dois quand même faire preuve de humilité. Parce que ça, là, c'est quoi? Vous ne pouvez pas... Attends, ça dit que vous avez le droit de vous asseoir à la télé, dire tout et n'importe quoi, rabaisser, dénigrer les gens, ça passe crème. Mais quand c'est des gens sur les réseaux qui le font, vous trouvez que ça atteint. Quand vous soulevez la photo de Madoussou, c'est en vertu de quel droit? C'est avec quel accord? Tu prends la photo de Madoussou, tu mets sur ton écran et tu permets à ton chroniqueur de lui manquer de respect. C'est qu'elle a fait à Samira n'a pas aimé là. Vous l'avez fait ça. Donc, elle peut vous porter plainte.
est parce qu'elle n'a pas bras long dans le pays là. Sinon, cette vidéo-là, elle peut prendre et puis aller vous porter plainte. Parce que vous incitez la haine. Vous incitez à la haine contre elle. Vous incitez la haine contre elle. Vous incitez les gens à s'acharner sur elle. Parce que quand vous la regardez, vous dites qu'elle doit aller en prison. Elle n'a pas honte quand elle pleure là. Voilà, ses enfants sont là, ses enfants regardent. Elle a payé pour ce qu'elle a fait, mais vous devez payer aussi pour ce que vous l'avez fait. C'est parce qu'elle va vous laisser. C'est moi qui m'a dit, mais porter plainte. Et puis on voit ce qu'il y a dans plainte là. C'est pas son accord, vous avez soulevé sa photo. Si c'est que vous reprochez, vous dites que ce qu'elle a fait n'est pas bien, vous ne pouvez pas condamner pendant que vous faites la même chose. Elle doit aller porter plainte. Parce qu'il y a l'impression que, en Côte d'Ivoire là, vous choisissez pour porter plainte contre les gens. C'est quoi ça là? C'est quoi? Leader, puis